Suster. Cudowka? Gotowa. Ja wyłączam. Poszli. L'usage des armes chimiques et bactériologiques est interdit au terme du protocole de Genève de 1925. Dans les montagnes du Karmak, loin de l'Occident, des unités spécialisées de l'armée d'occupation expérimentent pourtant un prototype d'arme chimique particulièrement performante. Un gaz encore plus meurtrier dans l'eau que dans l'air. Cela s'appelle l'opération Ypsilon. Le journaliste Germain Langelier a réussi à récupérer le prototype de l'arme chimique Ypsilon. Pour le ramener en Occident, il a dû faire voyager séparément les 3 éléments de cette bombe dangereuse. Le détonateur, transporté par le docteur Christine Martial, a été récupéré sur elle par le colonel Otchenko. Cet officier de renseignement doit impérativement reprendre les 2 autres éléments avant le début de la conférence internationale sur le désarmement qui doit s'ouvrir dans 48 heures. Un, je ne les ai pas. 2, si je les avais, je vous les donnerais pas. Les vendre, à la rigueur. Maintenant, mademoiselle Martial, vous n'êtes pas en situation de marchander. Mais mademoiselle Martial n'est rien pour moi. Ah bon? Regardez quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'adresse au photographe professionnel, à l'amateur d'art. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai récupéré un élément. Il me manque toujours 2 autres. Mais je ne les ai pas. Je ne les ai plus. D'ailleurs, si je les avais, je vous les donnerais pas. C'est l'avis de votre ami. Écoutez, premier élément, je l'ai donné à mon journal. Et la pièce intermédiaire, c'est Tokarev qui l'a. Seulement, je ne sais pas où est Tokarev. Je vais vous le dire, moi. Il est à l'hôpital militaire ici à Montréal. Vous savez, je n'aime pas les méthodes violentes, mais cette affaire est trop sérieuse. Et si je n'ai pas les autres éléments avant 24 heures, je n'hésiterai pas pour votre amie Christine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas mon ami, ni ma mère, ni ma sœur. Ah bon? À votre guise? C'est un numéro de téléphone où on peut me joindre tout le temps. On ne sait jamais. Bien sûr, si le moindre article sort là-dessus, avant la conférence de Québec, elle n'y survivra pas. La chambre de M. Tokarev. Vous avez un laissez-passer? Non. Je suis Germain Langelier. Langelier. Germain. Je n'ai pas ça. Vous êtes de la famille? Je suis un ami. Un ami intime. Vous seriez le pape. La consigne est très stricte. Bon, je reviens tout de suite.
Et Christine, tu as des nouvelles de Christine? Non. Écoute, Victor, il faut que je récupère la pièce qu'on a cachée dans ton plâtre. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Que j'étais obligé de remettre la petite pièce intermédiaire aux autorités. À qui? Le commandant Schumann. C'était mon ticket d'entrée. Tu n'avais pas le droit! Je suis pas allé chercher ça au fin fond de l'Asie pour que tu donnes assez de ploute! Mais tu oublies que je demande le droit d'asile ici! Allô? Ah, monsieur Langelier. Oui. Alors, où est-il? Vous n'avez pas le droit. Ah non, oui, je sais. Vous êtes Germain Langelier, Français vivant au Canada, ex-baroudeur, ex-journaliste, ex-playboy. Eh bien, moi, je suis le commandant Poirier. Si vous êtes commandant, dites à vos sbires de me lâcher un peu, je les trouve collants. D'accord. Mais j'ai le devoir de vous interroger. N'oubliez pas que Tokarev a voyagé avec votre passeport. Alors, asseyez-vous. Et alors? On n'a pas le droit d'aider un blessé? Nous pensons que mademoiselle Martial et vous dissimulez quelque chose que nous croyons très dangereux. Et ce n'est pas bon pour vous. Oh non, pas de menace, s'il vous plaît. L'intérêt national doit parfois passer avant l'information. Vous me comprenez, Langelier? Non. D'ailleurs, je vous connais pas. Je suis le commandant Schumann. On a failli se rencontrer à Istanbul. Ah, quelle heureuse surprise. Le monde est petit. Oui, le commandant Schumann est en charge de la sécurité de la conférence de Québec. Eh ben, s'il est aussi efficace ici qu'à Istanbul, je me fais des soucis pour vous. Mais j'aurais quelques points de détail à éclaircir. Savez-vous où se trouve mademoiselle Martial? Pourquoi je devrais? Bon. Bon, alors, parlons de cette arme chimique retrouvée dans le Carmack. Je crois que vous lisez trop de romans d'espionnage, comme moi. Et ça? Ça ne vous dit rien? Vous connaissez l'importance que le Premier ministre accorde à la conférence de Québec. Rien ne doit entraver son succès. Suis-je clair? Sommes-nous clairs? Limpide. Je peux partir? Oui, vous êtes libre. Mais j'insiste. Cette affaire doit rester absolument secrète. Quelle affaire? Allô, Tchanko? Tokarev a remis la pièce au service canadien. Un certain Schumann. Ah, vous le connaissez? Ben alors, à vous de jouer. Oui, oui, pour l'autre, je m'en charge. Sir? Sir? Le docteur Katsander, pour mon arthrose. Relax-toi. Tu vas fissurer une artère.
Il faut voir les choses avec méthode, comme des enquêteurs. Écoute, je suis pas flic, j'ai pas le temps et j'en ai marre de courir après tous les morceaux. Enfin, tu me demandes de renoncer à une scoop mondiale. Et tu ne me dis rien? Tu ne me fais pas confiance? Écoute, tu crois que ça m'amuse? De tout lâcher après avoir risqué ma peau? Bon. Tu me la rends, oui? Le flacon est parti pour Ottawa. Je t'ai donné ton chèque, l'affaire est close. Bon. Je te rends l'argent et tu me donnes le flacon. Je ne joue plus! Non! Et tu arrêtes! Et tu m'expliques, sinon, tu me connais, Jardin. This is too much, you son of a bitch! Ils l'ont enlevé. Christine. Ils menacent de la tuer s'ils ne récupèrent pas leur putain d'arme chimique. Tu comprends? Qu'est-ce que je peux faire? Oubliez. Laisse la police s'occuper de cette fille. L'information doit passer. Ça, c'est ton boulot. Et en plus, ça la protégera. Tu parles. Ils la tueront. Je me suis déjà dit tout ça. On perd du temps. Les gouvernements occidentaux ont intérêt à la tenue de la conférence. C'est bien la seule chose sur laquelle nous soyons d'accord tous les deux. Et votre agence est en charge pour cela. Vous êtes bien renseigné. La participation de mon pays serait compromise si un déserteur pouvait divulguer des secrets militaires concernant nos recherches secrètes. De quoi voulez-vous parler? Vous le savez. Sinon, vous ne seriez pas ici. Le Canada garantit la sécurité des réfugiés politiques sur son territoire. Je ne suis pas chez moi. Vous supervisez l'ensemble. Le désarmement et la paix mondiale comptent plus qu'un petit réfugié. L'honneur du Canada s'en relèvera. Que savez-vous de l'honneur? Je vous en prie, nous faisons le même métier. Bien entendu, je dois récupérer la pièce intermédiaire, la clé. Je sais que c'est vous qui l'avez. Pendant que la conférence discutera du désarmement nucléaire, vous préparez la guerre chimique. Comme vous, comme les Américains, comme les autres. On n'est pas là pour changer le monde. Vous avez la clé? Oui ou non? Asseyez-vous. Vous savez combien le Premier ministre tient à certains principes, au droit d'asile. Mais ici, dans cette affaire, pas de risque, même s'il s'agit d'un bluff. Si vous permettez, Tokarev pourrait être d'une grande utilité pour nos propres laboratoires de recherche sur l'arme chimique. Nous n'avons pas de laboratoire, commandant. Le Premier ministre vous donne carte blanche pour la tenue de la conférence. Dans la plus grande discrétion, bien entendu, vous seconderez le commandant Schumann. Tea time. Vous prendrez quelque chose? Allez, il est plus de 5 heures. Un whisky, de l'eau plate et des glaçons, s'il vous plaît. Non, rien pour moi. Oui, tiens, j'ai de tomate. À propos d'armes chimiques, vous l'avez lu? Sa description des combats d'Ypres en Belgique pendant la Première Guerre, c'est resté très moderne, terrifiant. Ah ouais. Écoutez, l'exergue. Ceci n'est pas mon œuvre. Je ne vous le fais pas dire. Vous êtes énervant, Poirier, avec vos airs éternellement réprobateurs. Enfin, c'est dans la oui, tradition. je sais, la tradition. Elle a bon dos, la tradition.
Nous sommes les premiers à appliquer des principes humanitaires. Seulement voilà, nous sommes les seuls. Circuit 54 sur la voie numéro 5. Circuit 28 sur la voie numéro 6. Germain Langelier. Rendez-vous dans 1 heure à la brasserie Saint-Laurent. Vous avez Christine? Christine. Vous la verrez, je vous la présenterai. Encore vierge. Écoute, tu me fais pas rire, je veux des garanties. Moi, je vous garantis qu'elle sera exécutée si vous ne nous donnez pas votre pièce. Mais débarrassez-vous d'abord de ce guignol qui vous suit. Là, le gars avec le petit chapeau. Sur votre droite. À bientôt. Qu'est-ce que vous voulez? Vous protéger. Merci. Je me débrouillerai très bien tout seul. Bonjour à Schumann. Tire-toi. Salut. Tiens, regarde. Là, au fond, près du bar. Elle est belle, hein? Pas de bêtises. Je connais Jean-Claude. Il aime la chair fraîche, il n'hésite pas à tirer et il est très impulsif. Toi, le malade, un jour, je te casserai la tête. Donne d'abord ta clé, vieux loser. Non. À la gare, je vous l'échangerai là-bas. Non. Ici. T'as vu la chérie? Elle est encore vivante. Alors donne-moi ta clé. Donne. Donne. Allez, donne. Sois pas naïf. On va te la rendre quand j'aurai récupéré les pièces. Et quand je serai sûr que t'as pas essayé de faire le malin, hein? Je te paye une bière?
là. Ce con, il croit que je l'ai pas vu. Est-ce qu'on peut vous aider? C'est quoi, inutile de vous présenter? Tu peux en profiter, les attachés. Amusez-vous bien. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Tu vas me sauver, c'est ça? Tu vas m'emporter sur ton cheval blanc vers ton île au soleil, c'est ça? Tout ce que tu sais faire, c'est des catastrophes. Pour toi et pour les autres. Si c'est ça que tu penses. Tu t'en moquais de nous. Tout ce que tu voulais, c'est de l'argent. Tu l'as au moins ton fric. Écoute, Christine, je suis là. Avec toi. Ah oui. Et t'as vu où nous sommes? T'as vu les débiles qui se préparent à nous liquider? Germain! Froid, Germain. Prends-moi dans tes bras. Tu es jaloux. Tais-toi. Tu veux la garder, hein? Elle serait mieux que moi pour présenter à ta mère. Et ça, elle sait le faire. Arrête. En attendant, c'est le journaliste qui la caresse. Pourquoi tous ces mystères? Vous le demanderez au commandant Schumann. Vous êtes parfait comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je veux une explication. Vous n'étiez plus en sécurité ici. Mais pourquoi? Où est-ce que nous allons? Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On va vous installer dans une maison en dehors de la ville. Vous verrez, la campagne est superbe. Il y a le James Bond. J'aurais bien voulu le voir. Christine m'a promis de m'emmener manger un hamburger. Enfin, j'aurais quand même vu Montréal de près. Qu'est-ce qu'il se passe? Ne vous inquiétez pas, on va vous changer de voiture, c'est tout. Je veux que vous sachiez une chose, Tokarev. Cette décision n'est pas la mienne. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous aviez donné votre parole. Vous deviez garantir mon sécurité. Qu'est-ce qu'il vous donne, Tchenko, en échange? Nous avons eu des assurances. Il ne vous sera fait aucun mal. Salaud. Tout le monde a agi dans l'intérêt commun. Pour la paix du monde, il faut savoir faire des sacrifices. Ça suffit, vous ne croyez pas? Allez-y.
Voici votre clé. C'est inadmissible de les laisser se balader comme ça sur le territoire national. Oh, ça va avec vos airs de duchesse. Dans 24 heures, ils seront loin et cette histoire sera enterrée. C'est le cas de le dire. Dès le premier jour, quand je t'ai vu dans le village, j'ai compris que ce serait la catastrophe. Tu deviens tendre? Claude, ferme la grille. Qu'est-ce qu'ils font? La révolution, comme d'habitude. Ils nous laisseront jamais partir. Tais-toi! C'est la plus belle chambre qu'on aura jamais. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire à nous? Ah, calme-toi. Mais j'ai peur, moi je suis pas un ancien parachutiste. Moi non plus. Trois éléments, trois amis. Vous voilà réunis. Content? Pas de dame ici, camarade. Qu'est-ce qu'il fout ici? Victor, comment ils t'ont pris? Ça va? Tu as mal? Oui, mais pas les jambes. Vive les droits de l'homme. Bon, voilà. Mission accomplie. On s'installe quelques jours à la campagne. Un vrai club de vacances. Et oui. Et de la fin de la conférence, tout le monde rentre à la maison. Je n'ai pas de maison, moi. Les valises sont restées dans la voiture quand même. Allez me les chercher. Non. Comment? Terminé, Ochenko. On n'est plus des larbins. On est devenus de grands garçons maintenant. Forget it. Une dernière bière? Vous êtes des marginaux. Vous savez ce que je représente. La conférence doit avoir lieu. Mais on s'en fout de ta conférence de bureaucrate. Les peuples, ils n'en veulent pas de ta mascarade. Ils veulent changer l'ordre du monde. Les Noirs, les Jaunes, les Arabes, ils veulent ta peau, ils veulent ton pouvoir, ils veulent ta place. Ils veulent vivre, tous, les affamés, les morts de faim. Ça y est, ça commence. Je le connais, Ochenko. Ce n'est pas un tueur. Ça, oui, tu le connais. Et vous ressemblez. Des assassins bien programmés. Et où il est? Viens. Tu vois, j'ai jamais eu confiance. On commence par trahir un peu. C'est vraiment pas le moment. Il est encore leur complice, il est là pour nous surveiller.
Lui crois, toi, à des services secrets qui livreraient un transfuge? Tu n'as pas le droit. J'avais le pognon. Je pouvais faire la une de tous les magazines et j'ai tout lâché. À cause d'une bonne sœur défroquée qui me fait la mort. Ochenko. Il est là, Ochenko. Il t'attend. Allez, viens, viens. Tu te souviens d'Istanbul? De ce que tu as fait dans la chapelle de l'hospice? Tu vas faire la même chose, viens! Je ne le ferai pas. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette gaz? C'est la mort en 24 heures. Tiens, pas plus vite. Arrête maintenant. Lâche l'engin. Lâche! Lève-toi. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Pousse-toi. Ce sont des psychopathes. Ce serait trop beau. Ils sont pas fous. C'est la politique qui est malade. Je préfère ça. Qui vous en passez, chien? Arrête! Laissez-les tranquilles! Que se passe, chien? Ah! Un de moins. Qu'est-ce qui se passe? Adieu les petits bourgeois. Il vous reste 24 heures, camarades. On vous laisse un peu de compagnie. Écoutez bien, vous aurez des surprises. Mesdames et messieurs, nous interrompons nos émissions pour un bulletin exceptionnel. Notre direction a pris l'entière responsabilité de diffuser le message qui va suivre. Ceci est le premier communiqué du Comité révolutionnaire d'action internationale. La tenue de la conférence de Québec est une insulte à la lutte des peuples affamés. Où est le à ceux qui directeur? survivent ou vivent à la limite de leur force. Ils sont près de 2 milliards dans ce monde. Notre comité, avec l'aide du prolétariat international, empêchera la tenue de la conférence dite de la paix. Vous deviez m'attendre avant de diffuser cet appel au meurtre. À Montréal, Vous aurez de mes nouvelles, croyez-moi. Modérez-vous, madame. nous exigeons l'ajournement de la conférence de Québec. Nous exigeons également la lecture successive de nos communiqués. Les puissances impérialistes parlent de désarmement, mais préparent la guerre contre les nations pauvres. Les hommes, les femmes, les enfants qui meurent n'acceptent plus leur sort. Si vous ne diffusez pas cet appel, nous frapperons au cœur de la ville. C'est du bluff, il ne faut pas céder. Nous avons été faibles et consentants. Encore une fois, les politiciens ont décidé. Les amateurs, en plus. Vous verrez, maintenant, ils vont nous rendre responsables. Vous avez encore des états d'âme. Ouvrez bien vos oreilles tout à l'heure. Vous allez voir. Ah, messieurs,
Vous connaissez le commandant Wilbrod? Oui, bien sûr. Vous allez devoir coopérer. Rien ne prouve qu'ils disent la vérité. Vous avez repris contact avec Otchenko. Impossible, il a disparu. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que j'ai protesté. Vous serez rendus responsables tous les deux et moi avec. Laissez filer une arme chimique aussi redoutable. Listen, your services have been informed all the way down. Don't forget that. C'est quoi ça? Message numéro 2. Écoutons ça. Message numéro 2. Si vous ne prenez pas notre message au sérieux, allez visiter l'usine métallurgique désaffectée sur la route des 3 collines. Il n'y aura pas d'autre message avant l'exécution de la sentence populaire. Il s'ajoute à tous ceux déjà connus ou inconnus, sans doute un autre groupuscule du terrorisme international. L'escouade tactique d'intervention est en alerte. La Sûreté du Québec et la police de Montréal viennent de nous confirmer qu'elles contrôlaient désormais la situation. Nous reprenons le contenu de nos émissions. Venez voir. Ils ont laissé l'antidote. Il n'existe pas d'antidote. Tous les malades que j'ai vus sont morts. Si de chaque coffret, il y a un antidote pour les utilisateurs de l'arme, c'est en cas d'accident. Bon, alors dépêchons-nous. Ils sont moins salauds que je pensais. Ils sont plus salauds que tu pensais. Il y a un seul dose pour 3. Monsieur. Voici le commandant Schumann qui supervise l'opération avec l'accord des services. D'accord, je vais vous montrer. Vous prenez toujours ça pour un bluff, Schumann? Ils ont été contaminés par un gaz mortel. Il faut faire vite. Nous allons les évacuer. L'hélicoptère s'en vient. Bon, écoutez-moi bien tous. Le groupe qui vous a détenu menace de commettre un attentat. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit où ils veulent agir? Ah, voilà, Schumann. Toujours un avion de retard. Ah non, je vous en prie, on n'a pas le temps. Est-ce que vous savez où ils vont attaquer, oui ou non? Qu'est-ce que vous allez faire de plus? Vous avez déjà tout accepté. Vous avez cédé sur tout. J'ai été contraint de céder, mais vous devez me faire confiance. À quel jeu vous jouez? De quoi parlez-vous? Vous leur avez livré un dissident. Vous leur avez rendu l'arme chimique. Pour qui roulez-vous? Raison d'État. Raison d'État. Moi, je n'ai plus que quelques heures à vivre, alors la raison d'État, vous pensez que je m'en balance? Venez, on a trouvé quelque chose.
peut-être vous aider. Réservoir. Appelez-moi le QG. Allez, on les amène. Vous pouvez me dire merci. Oui, allô? Ici, commandant Poirier. Nous avons une information capitale. Il faut encercler immédiatement et discrètement tous les réservoirs d'eau de la ville de Montréal. Ils vont attaquer une usine de filtration, mais nous ne savons pas encore laquelle. Il nous reste 1 heure avant les informations. Beaucoup de nos hommes sont mobilisés. Avec cette conférence, nos effectifs... Ouais, mais écoutez, contactez la police. Si vous voulez que la conférence ait lieu, faites vite. Nous avons l'accord des services du Premier ministre. Tenez. On vous amènera en hélicoptère. Dans un quart d'heure, vous serez à l'hôpital. Je connais votre hôpital, votre sens du droit d'asile. Bon, ben, bonjour tout le monde. Je regrette. Vous serez évacué avec les autres. Évacué. Je peux prendre mon sac? Bien sûr. Poirier. Je préfère les accompagner. Ça ne vous ennuie pas? Bon, ben, tenez-moi au courant. Oui, OK, OK. Nous sommes foutus et ça vous arrange, hein? Vous savez ce qui est drôle dans cette histoire? Non, je ne vois rien de drôle. Je suis allé dans le Carmack pour apporter la preuve que l'armée d'occupation utilise des armes chimiques. Et ce sont ces salauds de terroristes qui vont peut-être prouver que cette arme existe. Vous délirez, Langelier. SX-22, j'écoute. SX-22, je vous reçois 5 sur 5. Germain? Et maintenant, c'est moi qui suis la preuve. Je suis la preuve vivante. Oui, je préviens le commandant Schumann. Over. Commandant, ils ont été localisés au grand réservoir de Montréal. Dans quel coin, ça? Arrête de regarder ta montre, ils ont encore une demi-heure. Ils n'ont pas diffusé la déclaration du ministre. Il faut y aller. Non. Il faut attendre 19 heures. Et s'ils donnent l'assaut? Ils ne peuvent plus rien contre nous maintenant. Le gouvernement interdit toute consommation d'eau de la ville de Montréal. Je répète,
L'eau de la ville de Montréal est impropre à la consommation. Dites-leur de se poser près du réservoir. Qu'est-ce que tu veux faire? Récupérer mon bien. Il faut aller à l'hôpital. Pour disparaître. Pour vous soigner. À l'hôpital, on peut. Christine, tu crois pas ce que tu dis? Débrouillez-vous pour qu'on puisse entrer. SX-22 appelle le SWAT. SX-22 appelle le SWAT. Je vais me poser. Le commandant Schumann vous demande de ne pas intervenir. Prise d'otage à bord. Je répète, prise d'otage à bord. N'intervenez pas. Laissez, ça va. Adieu, docteur. Ça va, je le tiens. Germain. Adieu, Christine. N'oublie rien. Gardez-la. Non, vous restez ici. Allez, à l'intérieur. Écartez-vous. Germain. Écartez-vous. Écartez-vous, écartez-vous. Laissez passer. Ne bougez pas. Où ils sont? Vous les avez localisés? Oui. Montrez sur la carte, là. Montrez. Dans la salle des collecteurs. C'est où, ça? Là-bas. Non, non, pas vous. Laisse-le. Laissez-les partir. Ils peuvent être contaminés. C'est pas votre problème. Allez, venez. Tu me contrôles tous les circuits de B6 à C12 et tu me signales les taux de refoulement. Trouvez-moi la salle des pompes. Non, non, plus loin. Passez sur la salle des collecteurs. Passez, passez, passez. Allez, voilà. Tâchez de me retrouver l'Angelier. Ils sont là. Entrez en force, faites le ménage et ramenez-moi l'engin. Sécurité maximum. Arrêtez! Arrêtez! Tire! Tire! Qu'est-ce que t'attends? Circuit 1, coupé. Circuit 2, coupé.
Circuit 3, coupé. Ça y est, pareil. La prochaine fois, il faudra nous avertir d'avance. Il n'y aura pas de prochaine fois. Cachez-moi cette caméra. Vous l'avez tué. Mais non, il a été tué par les terroristes. L'arme chimique, la preuve. Ils sont morts pour ça. Quelle preuve? Venez. Complètement encerclé par l'escouade tactique. Tout danger de pollution des eaux est écarté par contre. On évacue 2 victimes en ce moment. Sur la première civière, le corps d'un homme. Il porte une curieuse botte rouge à un pied. Il y a un autre corps. La tête est recouverte par un blouson d'aviateur. Je n'ai aucun détail sur ce qui s'est passé. La version officielle qu'on vient de me donner, il s'agirait d'un règlement de compte entre terroristes. Le CRE, Comité révolutionnaire d'action internationale, ne serait qu'une organisation fantôme. Et la menace de l'utilisation d'une arme chimique n'aurait été qu'un bluff.